Je corrige maintenant l'exercice de 2, donc toujours sur la factorisation, qui était un petit peu plus dur que le précédent, parce que le facteur était moins évident. Donc on commence par le terme grand A. Grand A était égal à 2x carré plus 4. Donc 2x carré plus 4, excusez-moi, ça souligne. 2x carré plus 4, qu'est-ce qui est commun dans les deux parties de l'addition, donc dans 2x carré et dans 4? A priori, on ne le voit pas tout de suite comme dans l'exercice de 1, mais en réfléchissant un peu, on se rend compte vite fait que 4, c'est 2 fois 2. Donc on peut écrire 2x carré plus 2 fois 2. Parce que 2 fois 2 font 4. Donc là, le facteur commun, maintenant, il est un peu plus évident, c'est le 2, qui est commun à la fois à 2x carré et à 2 fois 2. On le met donc devant une parenthèse, et dans la parenthèse, on met les autres termes, donc x carré, plus, parce qu'on a le signe plus ici, 2, parce qu'il nous restait un 2 ici. Donc 2 fois x carré plus 2. On passe au petit b, au grand B. Donc c'était 15a moins 25. Donc cette fois-ci, c'est plus une addition, c'est une soustraction, mais ça fonctionne pareil. Donc qu'est-ce qui va être commun, qu'on va revoir en commun entre 15a et 25? Les deux sont divisibles par 5. Donc 15, on peut dire que c'est 3 fois 5. Donc 3 fois 5a, on n'oublie pas le a, moins 5 fois 5 pour 25. Donc 15, c'est 3 fois 5, 25, c'est 5 fois 5. Donc maintenant, on voit le facteur commun qui est donc 5. Dans 3 fois 5a, on entend bien 5. Dans 5 fois 5, on entend bien 5. On en surligne ou on en souligne 1 à chaque fois. Donc c'est notre facteur commun qu'on met devant la parenthèse. À gauche, il reste 3 fois a. Le signe ici, c'est moins. Donc on met un moins. Et à droite, il nous reste un 5. Donc si on simplifie l'écriture, c'est 5 facteur de 3a moins 5. Voilà, on ne laisse pas écrire 3 fois, on écrit plutôt 3a. Donc là, on a bien la forme factorisée. Donc le grand C, alors il n'y avait pas de grand C, on était directement au D. Donc le grand D, c'était moins 7 plus 49b. Donc là, qu'est-ce qui est commun entre moins 7 et 49b? À quoi on peut penser? On se rend compte que 49, c'est 7 fois 7. Donc le 7, on peut l'écrire comme ça. On peut le laisser. 49, on remplace par 7 fois 7 fois b. Et alors, le facteur commun, c'est 7. Donc j'en surligne le premier, là, du moins 7, et j'en surligne un qui correspond au 49, celui que je veux. Alors, qu'est-ce qui me reste dans le premier terme, du coup? Si j'ai tout surligné, il va rester 1. Pourquoi? Parce que moins 7, si vous voulez, je peux l'écrire également moins 7 fois 1. Ça, c'est la petite astuce qu'il faut penser à avoir. 49, je laisse 7 fois 7. Donc, petit à petit, vous ne détaillerez pas autant les calculs, mais au début, c'est peut-être bien de le faire. Donc, mon facteur commun, c'est 7. Donc, je le mets devant la parenthèse. Le premier terme, c'est 1, mais attention, il y a un petit moins qui se promène, donc on le remet. Le plus qui est là, 7 fois b. Pour simplifier l'écriture, on écrit 7 facteur de moins 1, moins 1, plus 7b. Voilà. Petit à petit, vous pourrez passer directement de cette écriture-là à cette écriture-là sans faire tous ces détails. Et enfin, le grand E, qui était peut-être le plus compliqué, c'était 3x carré plus 9x moins 6x au cube. Donc déjà il est plus compliqué parce que on voit qu'il y a 3 termes au lieu de 2. Bon, ça change rien. Qu'est-ce qui va être commun dans 3x carré, 9x et 6x3? Que ce soit 3, 9 ou 6,
ils ont comme point commun d'être un multiple de 3. Donc on va faire apparaître le facteur 3. Donc 3x carré, c'est 3 fois x carré. Ça, c'est facile. 9x, c'est 3 fois 3 fois x. Et 6x au cube, c'est 3 fois 2, pour savoir 6, fois x au cube. Donc, qu'est-ce qui est commun à chaque fois? Eh bien, donc c'est ce que je disais, c'était le 3. Donc, j'en surligne un dans chaque terme de l'addition ou de la soustraction. Donc, je ne souligne pas celui-là, par exemple, parce qu'il faut que j'en souligne autant dans chaque partie de l'addition ou de la soustraction. Donc, un ici, un ici, un ici. Un dans 3x carré, un dans 9x, un dans 6x au cube. Donc, je mets ce 3 devant une parenthèse. La première fois, il était multiplié par x carré. Donc, je réécris x carré. La deuxième fois, il était multiplié par 3x. Et j'avais un plus ici. Donc, je réécris le plus. 3 fois x. Et la dernière fois, donc c'était après un moins. Donc, je mets tout de suite mon moins. Il était multiplié par 2x au cube. Donc, 2 fois x puissance 3. Donc là, je vais juste simplifier l'écriture dans la parenthèse. Le 3 fois x, je vais l'écrire 3x. Et les 2 fois x au cube, je vais l'écrire 2 fois x. 2x au cube, pardon. Donc 3x carré plus 3x moins 2x au cube. Et j'ai un souci de Word. Que je n'arrive pas à régler. J'écris le résultat juste en dessous. Donc c'était donc 3 facteurs de... Ah ben non, j'arrive pas. 3 facteurs de x au carré plus 3 moins 2x au cube. Voilà. Donc je vous rappelle que vous avez le corrigé sur PDF, donc vous n'êtes pas obligé de recopier ça, surtout que là il y a un petit souci. Donc ça c'est égal à grand E. Mais c'est pas ce qu'on pouvait faire de mieux, parce que vous voyez dans la parenthèse, on a encore quelque chose qui est commun. J'ai oublié le x là, excusez-moi. On a encore quelque chose qui est commun dans toute la parenthèse. On a x carré plus 3x moins 2x cube. Donc qu'est-ce qui est commun à tout ça? C'est x. On a un x ici, un x là et un x là. Donc finalement, il y avait mieux à faire pour le e. Il fallait remarquer que non seulement chacun des termes était un multiple de 3, mais qu'en plus on avait des x. Donc on pouvait dire que le premier c'est 3x fois x, parce que x carré c'est x fois x. Que le deuxième terme c'était donc 9, on avait dit que c'était 3 fois 3, fois 3x. Voilà, 3x fois 3, ça fait bien 9x. Et le dernier terme, c'était 3x fois, donc pour avoir 6, il faut multiplier par 2. Et pour avoir de l'x au cube, alors qu'on a déjà de l'x, il faut multiplier par x au carré. Voilà, parce que x fois x carré, je vous rappelle que c'est x fois x, donc il y a 3x et x au cube. Et donc là, le facteur commun est un petit peu plus élaboré que 3, c'est juste 3x. Donc on a un terme 3x dans chacun des membres de l'addition ou de la soustraction. Donc on met ce facteur commun devant la parenthèse, 3x, facteur de x, plus 3. Donc je recopie les termes qui ne sont pas surlignés en fait, moins 2x carré. Alors en classe de 4e, si vous étiez arrêté à cette expression-là, moi ça me convenait. Petit à petit, en 3e, en seconde, on va attendre de vous que vous sachiez factoriser au maximum et donc que vous trouviez plutôt cette expression-là. D'accord? Donc voilà, donc je vous laisse réfléchir à tout ça et si c'est toujours pas clair, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la discussion Pronote. Voilà, au revoir, bon courage.